أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 30, les Byzantins. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Byzantins ont été vaincus dans une région voisine. Mais après leur défaite, ils seront à nouveau vainqueurs d'ici quelques années. Le commandement appartient à Dieu avant comme après cet épisode. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront du soutien de Dieu, qui accorde la victoire aux belligérants de son choix, car il est le puissant, le sage. Telle est la promesse de Dieu, et Dieu ne faillit pas à sa promesse. Mais la plupart des hommes sont des ignorants. Ils ne connaissent que les apparences de la vie d'ici-bas, mais ne se soucient nullement de l'ultime demeure. Que n'ont-ils médité sur eux-mêmes? Dieu n'a créé les cieux, la terre et l'espace intermédiaire que selon la vérité et pour un terme fixé. Et malgré ce, un grand nombre de gens nient la rencontre avec leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre et médité sur le sort de ceux qui les ont précédés? Plus robustes qu'eux, ils avaient labouré la terre et l'avaient bâtie mieux qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Et leurs envoyés étaient venus à eux munis de signes. Dieu n'était pas enclin à leur faire du tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Le pire des sorts fut réservé à ceux qui avaient fait du mal pour avoir traité les signes de Dieu d'imposture et les avoir tournés en dérision. C'est Dieu qui initie la création et qui la recommence, et c'est auprès de lui que vous serez ramenés. Le jour où l'heure sonnera, les criminels en seront dépités. Ils n'auront aucun intercesseur parmi les associés qu'ils attribuent à Dieu et qu'ils renieront spontanément. Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les hommes seront divisés. Ceux qui auront cru et pratiqué des œuvres pies s'ébattront dans de jardins. Les mécréants qui auront traité d'imposture nos signes, ainsi que la rencontre de l'ultime demeure, seront exposés au châtiment. Proclamez gloire à Dieu, soir et matin. C'est à lui que revient la louange dans les cieux et sur terre, le soir et au zénith. Il fait sortir le vif du mort, et il fait sortir le mort du vif. Il vivifie la terre après qu'elle eût été stérile, et c'est ainsi que vous serez extraits de vos tombes. Entre autres signes, il vous a créé de terre, et vous voilà devenus des hommes évoluant sur terre. Un autre de ces signes est d'avoir créé à partir de vous-même des épouses à votre intention, afin que vous trouviez le repos auprès d'elles, et d'avoir mis entre vous affection et miséricorde. Certes, il y a en cela des signes pour un peuple disposé à la réflexion. Un autre de ces signes est d'avoir créé les cieux et la terre, et d'avoir diversifié vos langues et vos couleurs. Cela constitue autant de signes à l'intention de l'univers. Votre sommeil de jour et de nuit est un autre de ces signes, au même titre que la quête à laquelle vous vous livrez afin de rechercher ses faveurs. Tout ceci constitue autant de signes pour un peuple doué d'entendement. Un autre de ces signes consiste à vous faire voir l'éclair comme un signe de crainte et d'espérance, et à faire descendre la pluie du ciel pour vivifier la terre après qu'elle soit devenue stérile. Certes, il y a en tout cela des signes pour un peuple enclin à la réflexion. Un autre de ces signes est que les cieux et la terre soient stabilisés sur son ordre, et qu'ensuite, au premier de ces appels, vous soyez extraits de la terre. C'est de lui que relèvent les habitants des cieux et de la terre. Tous lui sont soumis. C'est lui qui initie la création, puis la recommence. Rien ne lui est plus facile. C'est à lui que revient l'exemple suprême dans les cieux et sur terre,
et il est le puissant, le sage. Il vous a donné des exemples tirés de vous-même. Avez-vous parmi vos esclaves des associés qui partagent la subsistance que nous vous avons accordée, en sorte que vous soyez à parts égales et dont vous ayez peur comme de vous-même? C'est ainsi que nous détaillons nos signes à l'intention d'un peuple capable de réflexion. Mais les injustes ne font que suivre leur passion sans connaissance de cause. Qui donc guidera celui que Dieu a égaré? Ceux-là n'auront pas de partisans. Tourne ta face en pur monothéiste en direction de la religion. Telle est la nature originelle selon laquelle Dieu a façonné les hommes, et il n'y a pas d'alternative à la création de Dieu. Telle est la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Tournez votre face vers Dieu en revenant à lui, et gardez-vous de lui en accomplissant la prière, et sans être du nombre des associateurs. Et ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en schismes, chaque parti étant satisfait de sa propre doctrine. Lorsque les hommes sont victimes d'une calamité, ils invoquent leur Seigneur, repentant. Puis sitôt qu'il leur fait goûter à sa miséricorde, une fraction d'entre eux donne des associés à leur Seigneur, afin de nier les faveurs que nous leur avons accordées. Profitez-en bien, car bientôt vous saurez à quoi vous en tenir. Ou bien leur avons-nous accordé une preuve qui plaide en faveur de ceux qui lui associent? Lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde, ils s'en réjouissent. Mais si une épreuve les frappe comme conséquence de leurs actes, les voilà désespérés. Ne voit-il pas que Dieu dispense largement ou avec mesure sa subsistance aux serviteurs de son choix? Certes, il y a en cela des signes pour un peuple de croyants. Accorde donc son droit à ton proche parent, à l'indigent et aux voyageurs. Cela est préférable pour ceux qui recherchent la face de Dieu, et ceux-là sont assurés de la réussite. Les prêts usuraires que vous consentez en vue de faire fructifier les biens d'autrui ne s'accroissent nullement auprès de Dieu. Mais si vous distribuez vos aumônes par désir de la face de Dieu, vous serez de ceux qui multiplient les bénéfices. C'est Dieu qui vous a créé, qui vous a accordé votre subsistance, puis qui vous fera périr pour ensuite vous ressusciter. Parmi ceux que vous lui associez, y en a-t-il un seul pour accomplir le moindre de ses actes? Gloire à lui, et exalté soit-il au-delà de ce qui lui associe. La corruption est apparue sur terre comme sur mer à cause de ce que les gens ont acquis de leurs mains. Cela afin que Dieu leur fasse goûter une partie de leurs méfaits. Peut-être se reprendront-ils. Dis-leur, parcourez la terre et considérez quel fut le sort de ceux qui vous ont précédés. Or la plupart d'entre eux étaient des associateurs. Dresse ta face en vue de te conformer à la religion de la rectitude, avant que ne survienne sur ordre de Dieu le jour que nul ne pourra repousser. Ce jour-là, les hommes seront partagés. Les mécréants auront à supporter les conséquences de leur ingratitude, et ceux qui auront œuvré pieusement n'auront préparé leur lit que pour eux-mêmes. Commentaire. La phrase « n'auront préparé leur lit que pour eux-mêmes » traduit assez légèrement le verbe « yamhadoun » qui signifie fouler aux pieds, aplanir un chemin, éventuellement faire son lit. La deuxième forme de ce verbe signifiant plus simplement « préparer ». Nous avons proposé cette traduction en nous inspirant de certains commentaires et en ayant à l'esprit le proverbe français populaire qui exprime une idée voisine de celle du texte. Comme « on fait son lit, on se couche ». Fin du commentaire. Cela afin qu'il rétribue les croyants qui auront œuvré pieusement de ses faveurs, car il n'aime pas les mécréants. Un de ces signes consiste à envoyer les vents annonciateurs de la bonne nouvelle, afin de vous faire goûter à sa miséricorde et de faire avancer les vaisseaux sur son ordre. Ainsi, pouvez-vous rechercher ses faveurs. Peut-être serez-vous reconnaissant.
Avant toi, nous avons délégué auprès de leur peuple des prophètes qui vinrent à eux munis de preuves, et nous avons tiré vengeance des criminels, car c'est à nous qu'incombe de soutenir les croyants. C'est Dieu qui a envoyé les vents pour soulever les nuages et les disperser dans le ciel, comme il l'entend. Il les dispose en strates, et tu vois la pluie se déverser de leur profondeur. Et lorsqu'elle se répand sur les serviteurs de son choix, les voilà aussitôt réjouis, alors que juste avant de recevoir cette ondée, ils étaient plongés dans la désespérance. Médite les conséquences de la miséricorde de Dieu, sur la façon dont il vivifie la terre après qu'elle soit devenue stérile. C'est lui qui ressuscitera les morts, car il est omnipotent. Et si nous déchaînons un vent dont il constate qu'il dessèche la végétation, ils n'ont de cesse, après son passage, de nous témoigner leur ingratitude. Certes, tu ne feras pas entendre les morts, pas plus que tu ne feras entendre les sourds qui te tournent le dos en s'éloignant. Tu ne sauras davantage guider les aveugles plongés dans l'égarement. Tu ne peux pas faire entendre le message qu'à ceux qui croient à nos versets et qui nous sont soumis. C'est Dieu qui vous a créé à partir d'un élément inconsistant, puis qui a transformé votre faiblesse en force, puis qui a fait de nouveau de vous des individus robustes, puis des vieillards débiles aux cheveux blancs. Il crée ce qu'il veut, et il est le savant, le puissant. Le jour où l'heure sera échue, les criminels jureront n'être restés qu'une heure sur terre. C'est déjà ainsi qu'ils divaguaient ici-bas. Mais ceux qui auront reçu la foi et la science en partage diront « Selon le livre de Dieu, vous êtes demeurés jusqu'au jour de la résurrection. Voici donc ce jour venu, mais vous ne le saviez pas. » Ce jour-là, les excuses des injustes ne leur seront d'aucune utilité et ils seront insatisfaits. Dans ce Coran, nous avons donné toutes sortes d'exemples aux hommes. Si tu leur produisais un signe, les mécréants s'écrieraient « Vous n'êtes que des faussaires !» C'est ainsi que Dieu appose un sceau sur le cœur des ignorants. Fais preuve de constance, car la promesse de Dieu est une réalité, et que ceux qui sont dénués de certitude ne te troublent point.